bonjour, hein. En fait, je m'appelle Damien, j'ai 29 ans, je suis ambulancier et je vais vous expliquer un petit peu le projet que j'ai, le projet de voyage que j'ai. Voilà. Alors, ce projet de voyage, il consiste en une grande traversée, c'est ça? Voilà, exactement. C'est une grande traversée qui part de la pointe de l'Alsace, et en fait qui va jusqu'à la mer Méditerranée. Je fais la traversée de la Corse et j'enchaîne avec la traversée des Pyrénées. D'accord. Dans ce voyage, tu vas faire quelle étape? Alors en fait, c'est en plusieurs étapes. On va dire que tout ce voyage est en plusieurs parties. Il y a d'abord la traversée des Vosges, la traversée du Jura, toute la traversée des Alpes où dedans j'ai intégré le tour du Mont Blanc, le tour du Chiara. Il y a ça. Après il y a l'étape de la Corse. Voilà, il y a toute la traversée de la Corse, le GR20. Après, il y a une autre étape où là, je ne peux pas trop en parler parce que c'est une surprise, mais qui consistera à rallier Nice et Perpignan, mais avec un petit détour en particulier. Et je termine avec la traversée des Pyrénées. D'accord. Ça t'a pris comment, cette idée? Cette idée est venue en fait vraiment par hasard. En fait, j'étais en train de lire un article sur le GR5, sur une partie du GR5 du lac Léman à Nice, en fait, à travers un magazine. Je me suis dit que ça pouvait être je me suis dit que ça pouvait être bien de le faire. Et vu que je voulais prendre des vacances, je me suis dit allez, je me lance. Et puis en fin de compte, le projet a grandi, il a grandi et au fil des jours il a pris une ampleur un petit peu plus grande à chaque fois. C'est pour ça que que j'ai rajouté toutes ces étapes en parallèle, Vosges-Jura, Corse et Pyrénées, quoi, en plus D'accord. des Alpes. Ce que tu me disais, c'est que tu as un tracé, mais si tu penses trouver des endroits qui sont sympas, tu t'autorises à faire des détours. Oui, voilà, je vais suivre en fait les GR principalement, GR5, GR20 et 10. Mais après, je m'autorise une petite marge d'erreur, c'est-à-dire que si sur mon tracé, par exemple, il y a un sommet ou un bout de rando que les panneaux indiquent, il n'y a rien qui m'empêche de pouvoir aller le faire, quoi. J'ai pas de date butoir en fait, donc je peux prendre le temps qu'il faut. Donc, D'accord. En parlant de temps, tu as décidé de partir combien de temps? alors si tout se passe bien, on va dire que j'ai vu large, c'est entre 7 et 8 mois. Entre 7 et 8 mois, plus 7 pour être vrai, mais comme j'ai dit, en fait, chaque étape que j'ai, en fait, euh, comment dire, en fait, c'est pas forcément obligatoire en fait à un jour. C'est-à-dire qu'il y a une étape que je peux faire en 2 jours, et à l'inverse, en fait, où je peux faire en fait 2 étapes en un jour, quoi. Donc c'est pour ça que je vois large en fait. Je vois large entre 7 et 8 mois. D'accord. Tu as appelé ça Green Trip sur ta page Facebook. Pourquoi Green Trip? En fait, le Grand Trip, déjà, je voulais essayer d'intégrer la lettre G et R. Je voulais essayer de les intégrer dans un nom. Et comme je vais beaucoup passer à travers les forêts, à travers les prairies, les montagnes, pour le côté vert justement, je pensais que Green en fait impeccable, quoi. Et puis Trip pour le côté en fait voyage. Expédition Green Trip. D'accord. Pour toi, ce voyage, c'est quoi? Ça représente quelque chose? C'est un... Oui. Alors pour moi euh, en fait pour essayer de rallier la question d'avant, l'expédition du Green Trip en fait est venue comme ça et en prenant le temps de réfléchir, j'ai voulu essayer de créer un concept en fait. Un concept comme il y en a qui disent je vais faire un road trip par exemple en Thaïlande, je vais aller faire un voyage en Asie ou des choses comme ça. Je voudrais essayer d'intégrer le mot green trip, c'est-à-dire je voudrais que les gens disent je vais faire un green trip en Irlande par exemple. Et en fin de compte, le concept, ça serait de pouvoir essayer de rallier en fait la performance, donc essayer de pousser ses limites au maximum, ses limites internes, et en même temps essayer de travailler le mental, c'est-à-dire faire un travail sur soi-même. Voilà, en fait essayer de rallier ça, parce qu'il y a plein de gens qui partent en voyage pour aller faire des musées, pour aller faire du tourisme. Et non, moi, mon concept à moi, ce serait de partir en voyage euh, pour faire un travail sur soi-même, un green trip, quoi. Et pour ça, éviter les beaux hôtels, éviter le bling bling, éviter voilà, les grands en fait les campings à 5 étoiles ou les choses comme ça, quoi. Vraiment essayer
voyager au maximum en pleine nature. Bien sûr, voilà, on ne vit plus à l'époque des cavernes, de temps en temps il faut se prendre une douche et tout, donc c'est pour ça qu'il faut passer à travers les petits campings ou quelques refuges. En même temps, ben, c'est bien parce que ça les fait marcher aussi, mais voilà, c'est principalement Green Trips, c'est le concept du travail sur soi et du dépassement de soi. D'accord, donc au fur et à mesure, donc tu vas nous informer de ton évolution via tes pages Facebook et via des vidéos un peu comme celle-là. Euh, des appréhensions du départ? Oui, 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 ben, en fait, qui n'en aurait pas en même temps, quoi. Mais oui, oui, j'ai pas mal d'appréhension, mais c'est plus pour le côté des papiers. Tout ce qui est, en fait, tout ce qui est papier, les banques à gérer, les assurances et tout, parce que ben, on peut pas partir en voyage comme ça, on peut pas tout laisser tomber, quoi. Donc j'ai pas mal d'appréhension sur ça, parce que de peur de zapper des choses, ou voilà, quoi. Mais après, pour ce qui est du projet en lui-même, non, j'ai même hâte, quoi. J'ai même hâte, c'est dans quelques jours et je trépigne un peu, même s'il y a plein de choses qui restent encore à préparer, hein, j'avoue, entre le matériel et tout, plein de choses qui restent à préparer, mais ouais, ouais, j'ai hâte. J'ai hâte, mais peur en même temps. Tu parlais matériel, mais du coup tu pars avec le minimum? Alors, le minimum, en fait, oui, non, je prends le minimum, on va dire, de mon confort à moi, mais je pars pas non plus juste avec une gourde et un couteau, quoi. Non, j'ai un sac quand même qui est bien complet, j'ai ma toile de tente, j'ai mon duvet, j'ai le strict minimum en fait en affaires, vraiment voilà, un pantalon, un short, on s'arrête là, quoi. C'est vraiment des choses simples. Et si, ben, les seules choses que je vais prendre en plus, c'est les outils de communication, comme ben, l'appareil photo, en fait la caméra, et une tablette pour pouvoir ben, envoyer les photos à travers mon site et ma page. D'accord. Donc ton site et ta page, tu les indiqueras avec la vidéo. Oui, oui, oui. Oui, je vais tout indiquer, je mettrai ça en fait à la fin de la vidéo et voilà. Et du coup en fait à travers ces sites, enfin à travers le site et la page Facebook, on peut retrouver l'énoncé de toutes les étapes qu'il va y avoir jour par jour. Et mon but ça va être justement ben, de mettre une vidéo par jour ou un album photo par jour. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si on pouvait me joindre. Donc ben, je tiens à dire que oui, hein, j'aurai quand même en fait, mon portable. On pourra m'envoyer des SMS, m'appeler, et on pourra aussi me laisser des messages à travers le site et la page. D'accord. Bon bah écoute, on te souhaite bonne chance. Ben, merci bien. Et puis, bon green trip. Merci.